Au Sénégal, depuis quelques années, tous les acteurs du système, la population, les jeunes, les enseignants, les parents d'élèves, tous, ils sont au désarroi, car ils ont tous fait un constat. Le système va mal. Maintenant, que faire? Avec ce grand nombre d'élèves versés dans l'enseignement général, quel est leur avenir? Est-ce que ces élèves pourront être plus tard d'une efficacité pour leur pays? Est-ce qu'ils pourront être des acteurs de développement? Est-ce qu'ils ont été préparés à un métier, à une formation, à des aptitudes? Est-ce qu'on a installé en eux des compétences qui leur permettront d'être des entrepreneurs, d'être des employeurs ou bien d'être des employés aptes et compétents? C'est l'une des raisons pour lesquelles l'employabilité des jeunes est la seule alternative pour rendre le système éducatif sénégalais non seulement meilleur, mais plus performant. Et c'est ce qu'a compris le projet APT Sénégal, mis en œuvre par EDC et financé par Mastercard. Ce projet est dans une trajectoire salutaire, très bien accueilli par les élèves, les enseignants formateurs, les parents d'élèves. Le projet, après 1 an de mise en œuvre, après 1 an d'exécution, le projet APT a jugé utile de faire un arrêt, de marquer le pas et d'analyser les résultats obtenus à travers un plan de suivi-évaluation, ce qui d'ailleurs était très rare dans les projets antérieurs. Pourquoi? Parce que si la plupart des projets étaient voués à l'échec, c'est parce qu'il n'y avait pas de suivi. Mais EDC a décidé, en accord avec le bailleur, qu'un plan de suivi annuel sera tout simplement décliné et exécuté rigoureusement. C'est la raison pour laquelle, après analyse des résultats de ce suivi-évaluation, il a été constaté qu'il y a eu des prouesses, vraiment, des prouesses. Les résultats ont à la limite surpris plus d'un. Mais pour mieux faire et pour bien faire, une session de recyclage a été retenue pour capaciter davantage les formateurs, les rendre plus opérationnels, les rendre plus aptes à dérouler les modules aptes de la deuxième session. C'est pourquoi un stage donc a été organisé dans 4 sites au niveau du Sénégal. Thiès a accueilli des stagiaires, Diourbel a accueilli un nombre, Mbour aussi était un site et le dernier site c'était Ziguinchor. Dans ces sites et durant ce stage, les formateurs, enseignants et maîtres formateurs, composés tout simplement de la cheville ouvrière technique des inspections d'académie, ce que l'éducation nationale compte comme tout simplement techniciens avec toutes leurs compétences, leur savoir-faire. Ils ont été donc dans d'excellentes conditions pour revisiter les modules de la deuxième année, après avoir fait un bilan des modules de la première année, à savoir les modules 1, les modules 2, le module 3 et le module 4. Voilà, moi je m'appelle M. Dien Diogomay Dien, professeur d'APT au CM Cheikh Moussa Kadam de Mbaling à l'EF Bourran. C'est une très bonne idée, hein? Vu donc les localités, bon, c'est très bien parce que si vous voyez donc ici on a pris pratiquement les professeurs aptes, c'est-à-dire les établissements qui sont donc au niveau donc du département de Mbour et au niveau donc de la commune de Mbour et au niveau de Thiès, commune de Thiès, donc département de Thiès. Ça permet donc aux professeurs d'avoir une facilité d'accès aux lieux de formation, bon, ce qui est très intéressant par rapport donc à faire des distances un peu éloignées avant d'arriver au lieu de formation. Ils nous ont mis dans de très bonnes conditions quand même, parce que cela nous a permis quand même d'être à l'aise. Bon, certes peut-être ce qui était un peu difficile, c'est peut-être l'outil, c'est les outils, mais quand même on s'est adapté. On a essayé de faire avec les moyens de bord quand même pour tenir donc ces 5 jours. Les modules 5, 6, 7 et 8 qui devront être déroulés donc cette année, deuxième donc du projet APT, ont été revisités. Et tous les stagiaires sont d'accord à l'unanimité. Ils sont tous d'accord qu'ils avaient besoin de ce stage de recyclage. Je suis Madame Keita, Marie Diop, Madame Keita. Je suis du CM de Ndayan. Je fais partie des 6 professeurs qui ont été formés. Je vois que la formation est très intéressante. C'est un renforcement par rapport à la première formation. Donc on nous a convoqués pour renforcer la première formation, mais cette fois-ci sur les 4 derniers modules qu'on devrait faire en 5e. Je m'appelle M. Jacques Ndion, je suis enseignant au CM 4 de Mbour. Donc nous sommes à la phase, on dirait une formation continue en tout cas. Alors, donc c'est dans la logique des choses aussi. Parce qu'après avoir fait une formation initiale, il est nécessaire de revenir en arrière pour revérifier ou bien redresser les choses. Hein. Alors c'est logique et je crois que c'est pour l'avantage de tout le monde. On n'a vécu que de positif parce que depuis qu'on est revenu, on est en train donc de retraverser donc l'ensemble des modules
sous forme d'un recyclage. Ceci nous a permis quand même de revoir les troupes, c'est-à-dire donc au niveau des formateurs, et de se concentrer davantage surtout sur les planifications donc, des modules afin de pouvoir donc gérer l'année scolaire. Bien entendu, à l'unanimité aussi, ils ont très bien accueilli le suivi-évaluation. Ceux qui ont été visités par l'équipe de suivi-évaluation ont remercié les inspecteurs formateurs, l'équipe du suivi-évaluation, et les autres les attendent de pied ferme dans leur établissement. Mais ils ont tous bien accueilli les résultats, ont salué cette initiative et ont demandé à ce que le projet ne dévie jamais de cette trajectoire. Les conditions donc de ce stage ont été des meilleures, tant sur le plan tout simplement pédagogique que sur le plan de la restauration, la prise en charge, etc. Du moins, c'est ce que les stagiaires ont constaté eux-mêmes. À terme, les stagiaires ont fait bonne lecture de ces résultats. Ils ont salué ce recyclage qui leur a permis de se parfaire, de gagner en confiance et en motivation. Super motivés, plus que motivés, ils ont compris et ils l'ont très bien exprimé que la pérennisation du projet APT Sénégal repose sur la qualité du travail qu'ils doivent abattre sur le terrain, dans leur établissement respectif et dans leur établissement d'origine. C'est cet engagement qu'ils ont pris, individuellement et collectivement. Ils nous ont rassurés en nous assurant que le projet sera pérennisé si et seulement si la pérennisation dépendra des résultats obtenus. Ils sont d'accord, ils ont promis que les résultats de l'an 1 ne seront rien par rapport aux résultats de l'an 2 qui seront meilleurs et les résultats de l'an 3, n'en parlons pas. Si ce seront seulement ces résultats qui pourront permettre au gouvernement de s'appuyer sur des indicateurs pour voir l'impact des modules aptes dans le système éducatif, même dans les autres disciplines, ils nous ont dit que vous pouvez dormir sur vos deux lauriers, le projet sera pérennisé. Car au cours des échanges, ils sont d'accord et ils l'ont reconnu que la façon d'enseigner ces modules aptes, les aptitudes, les compétences, les techniques qu'ils ont acquises tout simplement en APC et au cours de cette formation, de la formation initiale et de ce recyclage, que ça leur a permis de parfaire même leurs techniques d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Voilà pourquoi on ne peut pas manquer de saluer, d'encourager, mais aussi d'espérer que le projet APT soit pérennisé par l'État du Sénégal. C'était donc la première vidéo qui portait sur le projet APT Sénégal, qui est un projet salutaire pour le système éducatif. Vivement donc que le projet soit pérennisé, que nos élèves des collèges et pourquoi pas après du secondaire puissent recevoir tout simplement ces enseignements, apprentissages qui installent en eux des compétences qui les préparent à entrer tout simplement dans la vie active, car n'oublions pas, nous devons avoir une jeunesse porteuse de développement. Et pour cela, il faut que les jeunes soient bien formés, très bien formés, pour qu'ils puissent tout simplement assurer l'émergence de notre cher Sénégal. Merci donc pour cette première vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Yeah.
suura bu fi ma bàyyi woon jikko yu rafet yu ñu ràññe woon xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon Penda Wade jaarama Mari Faye Joko Njare jaarama Mari Faye Monsieur Sène Joko Njare jaarama Mari Faye Monsieur Sène Joko Njare jaarama Mari Faye yow tuuti ma dégg Mari jaarama Mari Faye yow Ndiaye jaata Ndiaye jaarama Mari Faye la Marie François Séné jaarama Mari Séné yow ci am de no tane jaarama Mari Faye jaarama Mari Faye Monsieur Joko Njare jaarama Mari Monsieur Monsieur Fadio Konjare jaarama Mari Faye yow Honorons, chers collègues, ces honneurs que nous font nos chers élèves. Nous prions pour que le Tout-Puissant récompense tous nos efforts au-delà de nos espérances. Joko Njal, Joko Njal, Joko Njal.